Chers abonnés, bonjour. Nous allons poursuivre, comme annoncé hier dans notre minute sur les états de vie, les 4 nobles voies lorsqu'une personne entreprend un travail sur soi pour devenir, comme nous l'avons évoqué hier, autonome par rapport aux aléas de la vie. Elle entre dans les 4 états suivants que nous appelons les 4 nobles voies dans le bouddhisme et qui demandent des efforts délibérés. Cela sera pour elle le début d'une vie d'intégrité, de liberté intérieure et de compassion. Voici donc ces 4 nobles états, ces 4 nobles voies. Et je vous rappelle que saint Thomas d'Aquin parlait beaucoup de voies, à savoir c'est quelque part où l'on chemine et on avance pour mieux se retrouver. L'état d'étude, marqué par la soif de comprendre et la quête de connaissance. L'éveil pour soi, un état où l'on s'éveille à la vérité par soi-même, à travers ses propres intuitions et ses propres observations. Ces 2 états ne génèrent qu'un éveil partiel et imparfait qui ne peut à lui seul amener à un bonheur durable, à un bonheur véritable. C'est ce que nous cherchions hier. Bien que ces 2 états soient indispensables, ils représentent aussi le double danger de l'orgueil et du repli sur soi. C'est pourquoi le bouddhisme nous met en garde contre l'égoïsme et l'autosatisfaction en nous disant « Ne vous contentez pas de ce petit bonheur, continuez vers les sommets des états de Bodhisattva et de Bouddha. » Alors expliquons ces 2 états qui sont un peu obscurs dans leur terminologie. L'état de Bodhisattva est caractérisé par la compassion. L'égoïsme a cédé la place aux soucis de l'autre. L'état de Bouddha, c'est un état de plénitude et de parfaite liberté intérieure dans lequel on savoure un sentiment d'unité. Pour une personne dans cet état, tout, y compris les inévitables épreuves de la maladie, de la vieillesse et de la mort, peut être vécu comme une possibilité d'accomplissement. Une telle personne, bien qu'apparemment ordinaire, mène une vie profondément joyeuse et dynamique. Toutes ses actions sont empreintes de bienveillance, de courage et de sagesse. Avant de conclure, abordons le thème de l'inclusion mutuelle des 10 états. C'est là un aspect essentiel de la compréhension de ces 10 états que nous avions évoqués déjà hier lors d'une première méditation. Chaque état contient les 9 autres, et ceci, l'inclusion mutuelle des 10 états. Comme Nichiren l'écrit, même un brigand sans cœur aime sa femme et ses enfants. L'inverse est également vrai, l'état de Bouddha n'est pas séparé des 9 autres. Par exemple, lorsqu'il est éveillé, la sagesse, la vitalité et la compassion qui lui sont caractéristiques peuvent imprégner et transformer la façon dont des tendances a priori négatives se manifestent. Par exemple, lorsque la colère est imprégnée par la compassion, elle est canalisée vers une action constructive et peut apporter sa formidable énergie pour corriger une situation injuste. La finalité est la pratique bouddhique ou du travail sur soi et donc d'éveiller quotidiennement notre état de Bouddha, comme nous venons de le voir, afin qu'il illumine tous les autres états de notre vie. Nous pouvons ainsi, tout en restant fidèles à ce que nous sommes, exprimer notre personnalité et nos qualités sous leur meilleur jour. Chères auditrices, chers abonnés, chers auditeurs, namasté et à demain, comme d'habitude, pour méditer sur
un thème qui s'imposera de lui-même comme chaque jour. Donc à très bientôt.